Alors Christophe, tu nous emmènes où aujourd'hui? Alors je vous amène chez Maxime Guignard, à Niort, à la Belle Étoile. Une maison qui est quasi centenaire mais qui n'a pas de pratique désuète. Bonjour Maxime. Salut Christophe. On se retrouve devant le jardin aromatique. Exact. L'idée c'est de travailler les herbes aromatiques en condiment, en assaisonnement. Ce que je te propose, c'est peut-être d'aller voir Yann directement pour en parler. Directement du producteur au consommateur, on va voir Yann en cuisine. Allez, c'est Exact. bien. Donc Yann, alors toi tu es chef de cette cuisine ici. On est là pour parler de choses un peu inutiles qu'on trouvait autrefois sur les assiettes. Oui, Tu as quelques exemples? oui, regardez, je vous ai préparé ce que je faisais à l'ancienne quand j'ai passé mon examen, moi. Ah oui. Donc par exemple, on a le citron d'Andelou, le grand classique. Voilà, Et puis alors là, bravo, ouais, super bien fait. Hein. merci. J'ai pas perdu la main, ça va. Ça, c'est alors la partie la plus inutile. On avait toujours une tranche de citron. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas presser le jus, on s'en fout plein les doigts, donc personne ne les utilisait. Ouais, Donc, très ce qui bien. fait que ça tombait vraiment à la poubelle, quoi. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui ne servait à rien sur C'est l'assiette. ça, voilà. Le quartier de citron, parce que bon, il y avait toujours un petit quartier de citron, suivant les goûts. Ouais. La tomate historiée, pareil, ça permettait d'avoir du volume, de la couleur qui était inutile. Parce Tu que dis les clients historié, n'appréciaient pas. c'est ça, hein. C'est Historié, historié, c'est ça. c'est le terme technique. Voilà. Généralement, on l'agrémentait avec la petite feuille de persil qui allait dessus, mais qui était encore plus inutile. On avait les grandes tiges de ciboulette, pareil, hein, alors ça personne ne s'en servait, personne ne mangeait, haché d'accord. ça n'a aucun intérêt. Et puis le fleuron, bien sûr, le grand fleuron J'adore. voilà, du style de Bocuse, vous voyez, je me suis amusé à faire un petit poisson, histoire de... Et c'est ça, on avait le fleuron. Alors ça, c'est en plus, c'est totalement insipide puisque c'est de la pâte feuilletée qui a été montée. C'est ça, à c'est peine de la pâte salée. feuilletée, donc il n'y a aucun intérêt si on la garnit pas. Autrefois, lorsqu'on trouvait un petit fleuron comme ça sur sa seule meunière, ben, elle était là, ça restait, ça s'imbibait de jus, puis, C'est ça. puis personne ne le mangeait en fait. Voilà. Peut-être quelqu'un qui en grignotait un, mais sur l'ensemble des assiettes, ça restait. Donc ça, tout ça, c'est une période qui est terminée. On C'est n'en ça. parle plus. On n'en parle plus. Je pense que dans la cuisine moderne, on utilise vraiment que les produits naturels. D'accord, Qui d'accord. vont nous aider à peut-être assaisonner les plats, en tout cas c'est D'accord. notre but à nous. Chaque début de service, nous on va faire notre petite cueillette de manière à pouvoir assaisonner les plats et décorer nos assiettes. Certaines herbes arrivent ici et sont utilisées tout de suite. Ici on a la fleur de capucine, donc elle est largement sous-estimée, la feuille comme la fleur, parce que personne ne les utilise, on s'en sert dans les jardins pour faire joli. Mais ça se mange ça. Ça se mange, en fait on a un côté très poivré à l'intérieur. Ça substitue un peu. Voilà, ça substitue un petit poivre. Ah, effectivement. Et la fleur, pareil, on a un côté floral, mais on conserve ce côté un petit peu Ah, poivré. on l'a en retour le goût en fin de bouche, hein, le goût poivré. Hein, c'est Voilà. très amusant ça. Donc ça, dans une assiette, ça va apporter la touche de verre, une petite touche végétale, et en même temps c'est consommable, et en une bouchée, on peut assaisonner vraiment le plat. Et c'est bon. Et c'est bon. Et c'est bon. Donc c'est mieux que notre petit fleuron de tout à l'heure, hein, quand même. Bah, c'est quand même mieux, déjà il y a moins de travail dessus, Ouais. donc nous ça nous fait gagner un peu de temps Ouais. pour faire autre chose derrière, et puis en termes d'arôme, c'est encore, voilà, D'accord. c'est 2 fois plus intéressant d'utiliser ces feuilles-là. D'accord. Et alors attends, là on voyait le citron qui servait à rien, mais toi Oui. tu as un exemple, il me semble, de citron dont tu fais vraiment quelque chose. Et on a décidé d'utiliser le citron jaune Ouais. et de réaliser un dessert. Parle-moi de la feuille là. Alors ça c'est la feuille du citronnier. Donc évidemment si on a un citronnier à la maison, on est capable de le faire. Même si on a des citrons qui poussent et tout ça, voilà, on peut le faire. Donc en fait on l'a fait sécher en même temps que la petite chips. Oui. Et en fait en termes de goût c'est très très intéressant parce qu'on a vraiment un arrière-goût d'acidité du citron D'accord. qui est vraiment surprenante. Et voilà, donc en termes d'écologie on utilise vraiment la feuille, Ouais. donc qui est quand même très intéressant. Et on va apporter un petit surplus en plus au dessert, en utilisant vraiment 100% du citron. Ah, Ça croustille un c'est petit peu. vraiment surprenant. Ah, ça fait une petite chips super sympa. Alors c'est assez sucré parce que il y a eu Voilà. ce petit sirop là. Oui. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Bon ben voilà, c'est vendu. Ah ouais, super. Et alors ça c'est quoi? Alors ça en fait il nous restait quand même quelques parures, même si on a essayé d'utiliser 100% du produit. Des parures du citron toujours. Voilà. Hein. Donc avec tout ça on a réalisé 2 poudres qui va venir, vous voyez, sur l'assiette noire par exemple. Hop, on va s'en servir et puis vous voyez ça va venir légèrement décorer le bas de l'assiette et en même temps ça va venir parfumer l'assiette. Donc là pareil, on va le mettre sur la deuxième partie du dessert, qui va donner encore plus de relief au dessert. Ah d'accord, sur le Voilà. côté clair un peu du dessert, c'est ça? Ouais, en fait comme ça quand le client va le manger, il aura une multitude de saveurs en bouche, mais à chaque bouchée il aura des goûts différents. Le produit phare de la saison, ça reste quand même l'asperge. Il me semble que d'ailleurs dans le livret de notre opération Mon Resto Engagé, Oui. c'était une recette à base d'asperges que tu nous avais, C'est ça. donné, hein, c'est Parce ça? que j'en avais parlé, en fait le problème de l'asperge c'est qu'une fois qu'on l'épluche, on perd 50% du produit. Quasiment 50%. Voilà, ouais. donc Ouais. au prix de l'asperge, c'est vrai que ça fait un petit peu mal aux fesses, si je puis me permettre. Donc du coup l'intérêt c'était vraiment de savoir quoi faire avec ces épluchures d'asperges entre Ouais. guillemets quoi. Donc du coup nous on en a réalisé 2 préparations avec exactement la même chose. Donc là en fait on est parti vraiment sur une mise en bouche.
On a vraiment le côté vraiment très asperge pour vous présenter l'asperge vinaigrette. La vinaigrette, on l'a réalisée à base de tout le reste de l'asperge. D'accord. Qu'on a laissé accru à l'intérieur pour apporter une part de croquant. Donc avec ce que normalement tu aurais dû jeter, tu m'as fait une petite vinaigrette. Une première vinaigrette, ouais. Donc c'est quoi? C'est réduit? C'est comment? Ah, c'est vraiment accru, on l'a vraiment taillé tout fin, de manière à pouvoir le consommer. Ça va D'accord. apporter une partie craquante un petit peu en bouche. D'accord. Et vraiment, c'est comme si on venait de cueillir l'asperge. Donc ça peut être une entrée, ça peut être une mise en bouche. Voilà. En salé, ça. On peut la consommer vraiment comme ça. Mais il nous manque quand même les épluchures. D'accord. Donc avec les épluchures, on en a réalisé 2 préparations. La première, c'est une glace. Hop. Donc on a fait infuser toutes les épluchures dans du lait. Et ensuite, on a réalisé une crème anglaise pour pouvoir voilà, avoir vraiment ce côté glace. On va venir la poser ici et ça va agrémenter la mise en bouche. Alors là, effectivement, on a une décoration d'assiette qui est pure, en fait. C'est pur, tout est consommable. Il n'y a pas de déchets à proprement parler, entre guillemets, dans le plat. Mais vraiment, tout est consommable. On en a utilisé une première fois. D'accord. Ensuite, l'idée, c'était une fois qu'on a filtré notre lait pour pouvoir faire la glace, Oui. on avait quand même toute cette parure, toutes Cette ces masse, épluchures oui. voilà, qui nous restaient encore sur les mains. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser une seconde fois, de manière à pouvoir en faire une poudre. Donc Très bien. on les a bien égouttés, et ensuite on les a vraiment mis à sécher toute la nuit au four. D'accord. Ce qui fait que ça a totalement déshydraté le produit. Et ensuite on a mixé le tout pour en faire une poudre, un petit peu comme la poudre de citron, mais qui cette fois-ci a le goût d'asperge. Tu réfléchis ça longtemps à l'avance? C'est vraiment une démarche que tu as ou discuter? Après les idées, elles viennent un petit peu d'instinct, quoi. Voilà. La petite poudre, on a eu l'idée une fois qu'on a bien filtré notre lait et tout ça. Il nous restait encore ces parures-là, donc on s'est dit pourquoi essayer de ne pas vraiment la réutiliser à 100% et qu'elle soit vraiment consommable dans l'assiette en même temps. Très bien. Voilà. Mais écoute, alors on est parti de notre décoration là-bas qui était un petit peu inutile, on peut le dire comme ça. C'est ça. Un peu à l'ancienne, désuète, on pourrait employer ce genre de terme. Obsolète. Obsolète, c'est toi qui le dis, Maxime, c'est pas moi qui vais le dire parce qu'on le retrouve encore de temps en temps sur Ça, certains exact. restaurants. On est parti de ça où effectivement ça termine à la poubelle. Et on arrive aujourd'hui à des assiettes, à des décorations, à des réutilisations qui font qu'on n'a plus rien qui part quasiment. On a un coût zéro. On a un coup zéro. On a un coup zéro. D'accord, d'accord. Mais écoute, un coup zéro pour vous, toi en tant que chef d'entreprise, mais aussi un coup zéro pour l'environnement, parce que Gagnant, comme, gagnant. comme tu le dis pour tout à l'heure pour tes citrons, on met des semaines avant de les amener à maturité. Si c'est pour le cueillir et dans les 10 minutes le voir partir à C'est moitié ça. dans la poubelle, c'est un peu dommage, quoi. Alors que là, tout est consommé. Puis en plus, comme ce sont des citrons qui ont poussé chez vous, C'est ça. ce sont des citrons bio. Oui. Donc il n'y a pas de pesticides Pas de là-dessus, il n'y a traitement. pas de produits. Il ne nous reste plus qu'à une chose, passer à table. Ben voilà, bien sûr. On y va.